Sunshine. Ok, alors moi sur cette question, si le féminisme c'est le combat des Noirs, je suis assez partagée. Parce que le féminisme, si on remonte dans l'histoire, on n'avait pas effectivement de mouvement féministe avant l'arrivée des Occidentaux chez nous, ou en tout cas très peu, même si on était dans une société, et, et je dirais même qu'on était même dans une société assez matriarcale, dans une société assez qui valorisait quand même assez bien la femme noire, donc ça s'explique. Maintenant, de dire que c'est pas le combat des Noirs, très souvent quand j'entends cet avis-là, c'est pour dire que on n'a pas à être féministe, on n'a pas à être afroféministe. Mais quand on voit aujourd'hui la situation des femmes noires en Occident, ou la situation même des femmes noires sur le continent, ou d'autres femmes noires à travers la planète, je pense que le féminisme est de fait aujourd'hui devenu quelque chose qui peut prendre place au sein de la communauté et qui doit prendre place au sein de la communauté pour lutter contre les violences faites aux femmes noires. Le féminisme est-il le combat des Noirs? Pour moi, c'est une question qui est essentielle puisque c'est une question qui permet de définir notre identité. Aujourd'hui, l'identité de la femme noire est surtout une identité culturelle. Et le problème, c'est que comme nous évoluons aussi dans des sociétés qui évoluent aussi dans l'ère du temps, donc dans l'ère de ce modernisme, malheureusement, on se retrouve avec une double peine qui est celle à la fois d'être femme, donc de subir ce sexisme et d'avoir cette intersectionnalité entre sexisme et racisme. Et pour moi, aujourd'hui, ce combat-là, il doit être à la fois celui des Noirs, même si on peut dire que sur notre continent, il n'a pas été celui d'un héritage historique, mais il doit être celui de notre actualité, de notre conscience actuelle, parce qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, finalement l'ère de l'esclavagisme l'a montré, la femme noire a toujours été sous cette double peine. Et aujourd'hui, la double peine, elle doit ne plus être un héritage que nous devons transmettre à nos filles, mais elle doit être l'héritage dans lequel notre génération est conscientisée sur le sujet. Ça évolue. On a eu aujourd'hui le sujet des cosmétiques qui ont évolué, le sujet de notre visibilité à la fois dans les arts. Mais pour moi, il y a aussi un sujet qui est essentiel. Est-ce que nous-mêmes, dans notre essence, avons conscience aujourd'hui que la femme noire vit cette double peine ? Et qu'elle soit sur le continent, parce qu'aujourd'hui, quand on voit aussi le combat, par exemple, du docteur Mukwege au Congo, on sait qu'aujourd'hui, violenter une femme noire et violenter une femme en général, et donc la femme noire sur nos continents, c'est devenu aussi une forme d'arme. Et aujourd'hui, prendre conscience que la violence faite aux femmes est une violence armée, aujourd'hui, c'est aussi prendre conscience de notre identité et de se dire que, ok, il y a le féminisme, ce féminisme qui pendant longtemps n'a pas reconnu la douleur des femmes noires. Et aujourd'hui, mettre un nom sur ce qu'est l'afroféminisme, c'est aussi reconnaître que cette douleur existe et qu'elle doit aussi porter sa forme de militantisme. Alors, le féminisme n'est pas le combat des Noirs et notamment des femmes noires. Je rejoins l'avis de Céline, c'est un avis partagé pour le mien, parce que je dirais que en soi, chaque femme peut être féministe de base, mais en tant que femme noire, il y a des choses qu'on subit, des oppressions qu'on subit qui font que nous ne sommes pas similaires forcément à toutes les femmes. Moi, personnellement, j'ai pris conscience que j'étais afro-féministe, en tout cas parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas seulement des problèmes de femmes, je n'avais pas seulement des problèmes de noirs, mais des problèmes de femmes noires qui étaient vraiment propres à mon identité. Et quand j'ai eu cette prise de conscience-là, je me suis dit que le féminisme, c'était pas seulement ce pourquoi je devais me lever, me combattre, mais je devais aussi combattre pour quelque chose qui me ressemble en tout cas. Donc pour moi, le féminisme n'est pas forcément le combat des femmes noires, mais peut-être qu'il est le combat de certaines femmes noires avant, je dirais, leur prise de conscience par rapport à leur identité. Pour répondre à cette question, en fait, de base, moi, je me considérais comme féministe. Le féminisme, je l'ai découvert au lycée, au moment où on parlait de Olympe de Gouges, des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ah oui, c'est quelque chose qui me ressemble. J'avais cru que c'était quelque chose qui me ressemblait. Et plus j'avançais et plus je prenais conscience que c'est pas forcément le féminisme, en tout cas, comment on l'entend, dans
en général, c'est pas forcément ce qui me ressemble le plus. Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à réfléchir et à me dire, attends, est-ce que moi, mon vrai problème, c'est que dans le bus, il y a des hommes qui prennent trop de place avec leurs jambes, Oui. ou mon vrai problème, c'est que aujourd'hui, je peux pas aller avec mes cheveux afro sans qu'on dise que ma coupe, elle est pas professionnelle ou autre. Et c'est là où on doit se poser la question si on peut se reconnaître dans le féminisme. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça me dérange que y a des hommes qui ont les jambes trop écartées dans les transports, mais j'ai aussi d'autres problèmes et faut prendre conscience, comme l'a dit Céline, et faut pas oublier ce double plafond de verre qu'on a en tant que femme noire. Et aujourd'hui, je prends partie du féminisme en fait. Comment dire, genre le féminisme, je prends profit du féminisme, mais je dois aussi prendre profit de la lutte afro. C'est pour ça que je me considère comme afroféministe et que le féminisme, comme on l'entend, ça me ressemble pas trop. Donc, Merci. Alors moi, par rapport au féminisme, sincèrement, je pense que c'est le combat de tous, que ce soit hommes, femmes, parce que c'est tout simplement en fait le fait de verbaliser, cette atteinte qu'on essaie de mettre à la liberté des femmes. Donc il y a une discrimination qui est claire, qui est là, et je pense que toute personne qui est en phase avec la liberté est en soi féministe, humaniste, j'ai envie de dire. Après, moi, par rapport au féminisme, ce que je pourrais dire, c'est que de par cette double culture que j'ai franco et africaine en même temps, je peux dire que oui, je suis féministe. Enfin, féministe parce que voilà, on va dire, c'est une lutte par rapport à un genre, et je suis du genre féminin. Donc moi, personnellement, oui, je me reconnais dans le féminisme, je me reconnais également dans l'afroféminisme, parce que je suis afro et parce que voilà, je suis en même temps une femme, tout simplement. Je peux rajouter un truc? Moi, je dirais que sur le féminisme, j'entends souvent les gens dire ah oui, mais nous, il n'y a pas de ça chez nous parce que l'Afrique, elle est basée surtout sur une notion de complémentarité des genres et non pas sur une notion d'égalité du genre. Donc ça, effectivement, quand on étudie un petit peu l'histoire de l'Afrique avant l'arrivée des Occidentaux, on peut le remarquer. Maintenant, je pense qu'aussi on fait un amalgame. C'est pas parce qu'on n'a pas de mouvements féministes qui se sont dit tels quels féministes que ça n'a jamais existé. Et que je pense que nos mères, nos ancêtres n'ont pas attendu aux lampes de gauche pour se dire féministes. Dans leurs actions, dans leur prise de position, dans leur choix de vie, elles ont été clairement féministes. Quand on voit nos mères, très souvent aux Antilles, quand on sait que c'est une société où très souvent ce sont des mères célibataires qui élèvent leurs enfants, parce que plus de 50% de la population ce sont des familles monoparentales avec une mère à la tête de la famille. J'ai envie de dire que quand ces femmes prennent position pour élever leurs enfants, pour essayer de défier toutes les statistiques qui pourraient être engagées, c'est proprement féministe, sans pour autant citer aux lampes de gauche. Et c'est vrai que moi, ça me pose problème quand on dit le féminisme en général. Non, parce que pour moi, le white féminisme, ce n'est pas le féminisme en général. De tout temps, les femmes noires se sont levées contre l'oppression. De tout temps, l'Afrique s'est levée contre l'oppression. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais cette situation qui a accablé aux femmes noires à travers le monde, et notamment en Afrique, est venue avec l'arrivée des Occidentaux et avec l'arrivée des religions emportées. Avant l'arrivée des religions emportées, avant l'arrivée des Occidentaux, on ne connaissait pas des problématiques. Pareil, le mariage forcé, quand on parle d'excision, quand on voit, et puis c'est aussi avec l'arrivée du capitalisme. Donc de dire que les femmes noires, que nous noirs, on n'est pas féministes, je pense que c'est se perdre même sur la définition même et sur l'essence même du féminisme. Et je pense que effectivement, il faut dissocier le white féminisme, qui n'est pas le féminisme en général, et le féminisme, l'afroféminisme que nous, on peut prôner en tant que femmes noires. Alors, du coup, moi, dans le cadre de cette séance, pour définir ce qu'était l'afroféminisme, je ne pouvais pas venir sans citer Bell Hooks. Et ce que tu dis était une très belle transition, parce que pour moi,
la violence même de notre identité, elle ressort de notre, j'ai envie de dire, notre recherche d'identité à l'issue de l'esclavage, et que lorsqu'il y a eu cette abolition, il s'est posé la question, suis-je femme ? Parce qu'aujourd'hui, il y avait la double peine. Et donc, pour cette définition, je paraphraserai ces mots qui sont pour moi l'essence même de finalement la quête de notre identité. Lorsque l'on compare la position des femmes noires à celle des femmes blanches, on remarque que les premières sont la plupart du temps célibataires, qu'elles élèvent plus d'enfants, sont plus longtemps sur le marché du travail, dans des proportions plus grandes, sont moins éduquées, gagnent moins d'argent, sont veuves plus tôt et portent sur leurs épaules une responsabilité économique plus lourde que les femmes noires en tant que chefs de famille. Et donc pour moi, reconnaître qui nous sommes et pouvoir être féministe, c'est d'abord connaître notre identité. Et notre identité, moi je le répète souvent, nous ne sommes pas des héritiers et des descendants de l'esclavage, c'est juste une part de notre histoire et un accident de notre histoire, parce que nos cultures avaient des reines, nos cultures reconnaissaient la position de la femme, et nos cultures étaient pour la plupart matriarcales et non patriarcales. Et donc pourquoi je suis à la fois femme et afro-féministe ? Parce qu'aujourd'hui, je me base sur un sujet qui est l'égalité des genres, parce que je considère certes que la nature nous a fait différents, mais le droit nous a fait égaux, sauf qu'aujourd'hui, le droit subit ce qu'on appelle un racisme systémique, dans lequel on n'entend que la voix des hommes noirs s'élever et très peu celle des femmes noires. Donc pour moi, si aujourd'hui nous devons parler d'afroféminisme, c'est surtout de parler de notre place dans la société, mais de manière 360. Nos sociétés dans lesquelles nous évoluons, mais la société dans laquelle nous héritons, qui est celle de notre culture. Exactement. Pour moi, la définition d'afroféminisme, comme tu le disais, c'est vraiment la recherche d'identité. Affirmer notre identité, c'est aussi mettre des réalités, mettre la population face à certaines oppressions qu'on peut subir. Je dirais aussi que l'afroféminisme, c'est aussi une manière, en tout cas pour moi, d'avoir une sorte d'union, de sororité, de bienveillance entre femmes noires, de se comprendre, de créer des liens aussi, et ensemble d'avancer pour déconstruire toutes ces images que l'on a de la femme noire. Parce que je dirais aussi que aujourd'hui, en tout cas en France, être une femme noire, pour dire ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on doit toujours démontrer ce qu'on n'est pas et pas dire oui, je suis telle personne. C'est toujours je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ci, etc. Donc pour moi, afroféministe, c'est la recherche d'identité, la prise de conscience et aussi cette sororité entre femmes noires. C'est surtout ce lien qui, pour moi, me fait vibrer chez l'afroféministe. C'est ce lien entre femmes noires, se soutenir et avancer ensemble en tout cas. Alors moi, pour ma part, l'afroféminisme, je le vois juste comme une lutte, encore par rapport à ce que je disais, comme j'ai créé mon association contre les violences pour les femmes, justement l'afroféminisme, ça rentre, c'est toutes ces choses-là en fait, c'est tout ce qui est discrimination, ça va être tout ce qui est misogynoire, le racisme, tout le sexisme que l'on va vivre, tout ce qui est fétichisme. Et en fait, voilà, c'est des choses pour lesquelles je pense qu'on n'a plus à avoir à se justifier pour dire qu'on est légitime à la vie, comme tout être humain, tout simplement. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes noires, on a des choses qui nous sont propres, tout simplement. Et on a besoin de spécifier, c'est une spécificité de ce terme afroféminisme. Moi, je le vois tout simplement comme ça. C'est juste un terme je le vois comme un terme de plus pour justifier, pour définir en fait toutes ces choses-là. D'abord, je pense que en tant que femme et même en tant qu'être humain, on a tous un vécu différent. Donc, je pense que notre définition du féminisme et de l'afroféminisme est différente en fonction de notre expérience et de notre vécu. Pour moi, la définition de l'afroféminisme, comme Minata l'a dit, c'est vraiment cette sororité et aussi le fait de savoir que on a une lutte pour nous. Et aujourd'hui, cette lutte, elle est essentielle parce que les gens, souvent, on la voyait pas comme essentielle et on nous demandait, comme tu l'as dit, à chaque fois de nous justifier pour des trucs. En fait, on nous demandait, oui, mais pourquoi t'es blessé quand on te dit ça? Pourquoi t'es offensé quand on te dit ça? Alors qu'on n'a même pas à se justifier. Aujourd'hui, on doit justifier qu'on est mal, qu'on souffre et qu'on se sent pas bien, alors que c'est flagrant. Et puis les sentiments, dans tous les cas, ça se discute pas. Donc du coup, l'afroféminisme, pour moi, ça m'a permis d'avoir une lutte et aussi de comprendre
le monde qui m'entoure et de comprendre qu'est-ce que c'est une femme noire. C'est par les problématiques qu'expose l'afroféminisme que je peux comprendre, ok, aujourd'hui en France, c'est quoi être une femme noire. Et voilà. Ok. Moi, je voudrais... Vas-y, moi, je voudrais juste reprendre ton mot pour définir l'afroféminisme. Pour moi, tu as dit un mot qui est, deux mots qui sont essentiels. C'est le terme double peine. Et c'est ça. C'est que en tant que femme noire, notamment en Occident, on vit cette double peine de naître femme et de naître noire. Enfin, qui n'est pas une peine en soi d'être noire. Mais je veux dire que c'est vu comme une... C'est vu comme une... C'est vu comme une peine, ouais. C'est vu comme une peine. Mais on la vit aussi, cette double peine. On la vit aussi, pleinement. Quand on va me refuser un poste parce que je suis femme, il y a aussi derrière la question raciale de se dire est-ce qu'une femme noire peut être à ce poste, et ça c'est une double peine. Une femme blanche aura demander un quota de diversité pour positionner une femme noire, ou l'inverse. Mais une femme qui aura à se battre dans le monde du travail pour atteindre un poste, pour atteindre un objectif, devra se battre forcément moins que moi, femme noire, pour atteindre ce même objectif. Une femme blanche qui va au travail ne se demande jamais si sa coupe de cheveux est adéquate. Moi, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois à aller poser des tissages avant d'aller me rendre à un entretien. Une femme qui va aller sur un site de rencontre, un truc très simple, qui va aller sur un site de rencontre, une femme blanche ne se dira jamais qu'elle va être victime de fétichisme. Moi, j'ai régulièrement des hommes qui viennent me dire « J'adore les femmes comme toi. Oh oui, les femmes noires, vous êtes exotiques. Ça sent le soleil. » Alors, tout ça me ramène à l'afroféminisme. C'est une double peine. C'est la reconnaissance de l'intersectionnalité de nos luttes. C'est pas uniquement être noir ou uniquement être femme que je combats. Je combats les préjugés sur le fait d'être noire et d'être femme. Pourquoi je vais devoir me justifier sur ma tenue parce que je suis une femme noire? Quand je vais mettre une tenue avec je sais pas, avec des motifs un peu africains, on va me dire « Ah bah, tu t'es déguisée », des paroles dans le monde du travail vraiment ridicules, qui aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Et je comprends totalement, quand tu disais que tu as connu le féminisme par Olympe de Gouges, qu'aujourd'hui, en tant que femme, effectivement, en tant que femme noire, on ne se reconnaisse plus dans le mansplaining, dans toute cette théorie du féminisme, où ça théorise beaucoup, où ça parle beaucoup. Est-ce qu'il faut écrire en écriture inclusive? Est-ce qu'il ne faut pas écrire en écriture inclusive? Où on se trouve réellement... moi, je trouve qu'il y a des luttes parfois un peu ridicules, comme par exemple... ils ont gagné récemment les séismes, là, les catastrophes naturelles ne portent plus que des noms de femmes. Ils portent une fois un nom de femme, une fois un nom d'homme. Bon, ça va pas changer la face du monde. Mais par contre, effectivement, de savoir d'aborder des thématiques sur nos cheveux, sur le mariage, sur notre place dans la société, sur notre place de merde, sur notre place de salarié ou de femme entrepreneur. Oui, ce sont des thématiques qui sont propres à l'afroféminisme. Ouais. Alors malheureusement, du coup, je vais devoir rebondir et être en opposition. C'est le sujet du débat. Alors moi, je suis contre l'opposition des luttes. Pour moi, le fait de aussi batailler sur l'écriture inclusive, de aussi batailler sur notre position en tant que femme à part entière dans la société, c'est aussi une victoire de gagner en tant qu'afroféministe. Souvent, quand je me présente tout le temps afroféministe et non plus féministe. On me renvoie souvent à ce sujet de communautarisme. Je dis, moi, j'ai aucun problème avec le communautarisme. À partir du moment où je mets un mot et un nom sur ce que je suis, c'est vous faire reconnaître et vous faire dire dans votre inconscient que ce mot existe et que ce mal existe. Mais je continue de batailler pour l'écriture inclusive. Je continue de batailler pour la reconnaissance de la position et du féminisme aussi, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est important, qui est le socle, c'est que notre société ne pourra évoluer que si la position de la femme évolue. Et donc, je suis contre l'opposition des luttes qui seront de graduer, de dire non mais aujourd'hui on va d'abord batailler sur ça, on va batailler les plus fortes. Pour arriver au 6e étage de la lutte, il faut falloir passer chacun des étages. Chacun des étages, c'est notre position, notre reconnaissance en tant que femme. Aujourd'hui, lutter contre les femmes quotas, lutter sur la diversité de l'étendard. Les partis politiques revendiquent la diversité ne serait-ce que pour avoir du colorisme? Non.
Nous avons notre intellect, nous avons notre formation, nous sortons des mêmes écoles, nous sommes dans la même République. Donc batailler pour notre position pleine et entière dans la politique, c'est aussi batailler sur notre identité pleine et entière. Donc pour moi, il est important en tant que femme de batailler sur l'égalité de nos droits, parce que nous ne pouvons aujourd'hui aboutir qu'une société qui évolue, c'est une société qui reconnaît, j'ai envie de dire, la diversité des genres. Imaginons, nous parlons de cette double peine en tant que femme noire, imaginons femme noire transgenre, femme noire LGBT. Aujourd'hui, nous vivons une double peine, et encore parce que nous rentrons, parce que la société francophone, parce que je puis dire société française, parce que nous avons aussi des teintes dans nos cultures francophones, ne reconnaît que des cases. Tu coches, plus tu as des cases de cocher, plus on te comprend. Tu as moins de cases de cocher, on ne peut pas te comprendre, tu es à côté de la société. Donc il faut continuer à cocher nos cases de femmes et continuer à cocher nos cases de femmes noires. Sinon aujourd'hui, nous ne serons à la fois pas reconnus par cette société qui ne reconnaît pas l'écriture inclusive. Aujourd'hui, je suis consultante, mais parce que des femmes se sont battues pour que je sois consultante et ingénieure. Mais comment veux-tu que je fasse reconnaître à autrui que je suis une femme noire s'il ne reconnaît même pas que je suis femme? Les hommes ont peur des féministes. Je dirais non, ils n'ont pas peur des féministes, mais je dirais peut-être qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir face au vu de la société. Parce que je ne sais pas si je pense qu'un homme, il ne le sait pas peut-être, mais il est quand même assez féministe. Je pense qu'il comprend certains combats qui sont liés au féminisme, mais avoir peur des féministes en soi, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt par rapport à eux-mêmes, ils ont peur de perdre leur pouvoir, ils ont peur de ne plus avoir ne plus être au degré de la société et de eux aussi peut-être d'avoir un plafond de verre comme chaque femme pourrait avoir. Du coup, non, pour moi, ils n'ont pas spécialement peur des féministes, ni peur du féminisme en lui-même. En fait, je pense que c'est juste qu'ils ont peur pour eux-mêmes, mais du féminisme, non, je ne pense pas. Après, c'est pas moi qui vais parler. Ah oui, parce que Vous êtes entre vous. c'est vrai que... Et n'hésitez pas, si elle donne une réponse et que vous voulez aller vraiment à l'encontre de ce qu'elle dit, c'est pas obligé que ça soit elle a commencé et je veux poursuivre sa pensée. Vos réponses, c'est comme si je n'avais pas posé la question. C'est comme si vous ne l'avez pas entendu. D'accord. Ça reste vraiment votre pensée et non la suite de la scène. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que les hommes ont peur des féministes? Moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi ils doivent avoir peur des féministes. Aujourd'hui, on est dans un monde patriarcal, capitaliste, où les hommes ont le pouvoir. Même si on essaye de déconstruire ça, on n'y est pas encore. Donc, je vois pas pourquoi ils devront avoir peur du féminisme. Bon, même si ça commence à changer, mais le problème, c'est que la plupart des hommes, ils voient le féminisme comme une vision manichéenne. En fait, c'est pas tout noir, tout blanc. On n'est pas contre les hommes. C'est juste que on veut faire valoir nos droits et on veut qu'on soit reconnu comme tel, en fait. Est-ce qu'on parle plus d'égalité entre hommes et femmes ou d'équité? Parce que on peut pas le nier que par nature, en tant que femme, on peut avoir plus de difficultés que les hommes. Quand je dis par nature, physiquement parlant, par exemple. Je parle pas... voilà, après ça dépend et tout, mais par exemple, un homme va jamais subir un accouchement, va jamais enfanter. Et c'est pour ça que je dis que je parlerais plus d'équité que d'égalité. Et voilà, c'est parce qu'ils ont une vision manichéenne des choses, enfin certains ont une vision manichéenne des choses, qu'ils ont peut-être peur du féminisme, mais je pense que parfois même ça peut leur profiter peut-être. Et voilà. Moi, je dirais que la question de base me dérange. Est-ce que les hommes ont peur des féminismes? Bon, déjà, ça voudrait dire que être féministe, c'est quelque chose de propre aux femmes. Alors qu'il y a des hommes féministes et de plus en plus d'ailleurs. Deuxième point, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'afroféminisme ou on parle du féministe en général? Si on parle du féminisme en général, c'est tellement vague le terme féminisme que je ne pense pas que quelqu'un ait réellement peur du féminisme, si ce n'est qu'une personne misogyne. Donc si la question est est-ce qu'un misogyne a peur du féminisme? Oui.
Bah oui, parce qu'effectivement, il a ce sentiment de perdre pied dans un monde auquel il trouvait pleinement sa place, qui était conçu pour lui, et il est en train de voir ce monde changer en sa défaveur, ou pas d'ailleurs, mais selon lui, en sa défaveur. Maintenant, moi, j'aime pas ce côté de mettre en opposition les hommes et les femmes. C'est pas parce qu'on est féministe, enfin, je vais même être plus tranchée dans mon propos. Je ne suis pas féministe pour être opposée à un homme. Exactement. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Après, moi, je suis hétéro. Hein. Donc, je parle en tant que femme noire hétéro, mais j'ai besoin d'un homme. Je vais construire ma vie avec un homme. Donc, moi, je ne suis pas là pour être en opposition avec lui. Donc, de dire, est-ce que les hommes ont un problème avec le féminisme? Non, je ne pense pas. Non. Je pense qu'effectivement, certaines personnes ont peur de voir leur monde changer. Oui. Exactement. Mais pareillement que des personnes sont racistes, il y a des misogynes qui ont peur de voir leur monde changer et qui effectivement s'affolent sur des thématiques quand ils voient effectivement que beaucoup plus de femmes ont leur place dans des conseils d'administration, que beaucoup plus de femmes ont des mandats politiques. Peut-être que oui, effectivement, ils n'aiment pas voir les mentalités changer. Maintenant, de demander si l'homme en général a un problème avec le féminisme, non, je ne crois pas et je n'espère pas en tout cas. Complètement, je suis de cet avis-là et même cette question... je la prends d'un point de vue beaucoup plus général, d'un point de vue droit. Est-ce qu'une femme qui a conscience de ses droits, est-ce qu'elle fait peur? Ben non. Parce que si aujourd'hui la nature nous a fait différentes, le droit nous a fait égaux. Et donc, normalement, si entre guillemets, nous avons entièrement notre place dans le système, nous ne sommes plus en opposition, nous ne sommes pas en combat, nous sommes en complémentarité, parce que le droit nous fait égaux. Après, je peux comprendre que ça peut, entre guillemets, sortir du confort de certains, parce qu'ils se considèrent sur une position autre que celle de la femme, parce que malheureusement, la manière dont notre système est construit aujourd'hui a été construit par des hommes blancs qui ont réfléchi à cela. Mais si nous prenons par exemple notre devise, aujourd'hui notre devise comprend le mot fraternité. Malheureusement, le mot fraternité n'est pas celle qui prend un ensemble. C'est le mot solidarité qui prend un ensemble. Parce que fraternité est en complémentarité avec sororité. Et solidarité englobe 360 des personnes qui sont dans cette société. Et donc forcément, réfléchir à tout cela et acquérir nos droits, c'est tout simplement prendre notre place. Et notre place, on ne la prend pas en défaveur de quelqu'un, on l'a déjà, mais c'est juste qu'elle n'était pas reconnue. C'est ça. En fait, on est déjà... moi, quand j'échange avec mon mari sur des sujets, sur la manière, lui, a de ressentir les choses, parce que finalement, on se rend compte que c'est qu'un ressenti, parce qu'on est déjà dans la société, on va à l'école, on consomme, enfin, on est déjà, c'est juste que la société n'avait pas de reconnaissance pour nous. Donc forcément, on n'est qu'en complémentarité. Ce qu'on demande juste, c'est que jusqu'à, entre guillemets, le droit dans sa globalité reconnaisse juste que le féminicide existe tout comme l'homicide, qu'il y ait des violences qui sont faites aux femmes parce que femmes, mais ce n'est pas parce qu'on a reconnu qu'il y a des violences qui sont faites aux femmes parce que femmes qu'elles n'existaient pas juste avant. En fait, c'est juste que tu viens de mettre un mot, mais on est déjà là en fait. Donc on n'a jamais été en opposition. Et moi souvent ce que je dis toujours, c'est que je suis féministe, oui, et comme tu disais, je ne suis pas contre les hommes, et ce n'est pas un combat que de femmes. C'est un combat de société. Il ne peut pas y avoir d'évolution des luttes sociales sans lutte féministe. Exactement. Parce qu'en fait, il faut juste nous reconnaître, en fait. On est là, sur le tableau, on est déjà dessiné, mais c'est juste qu'on ne nous voit pas. Il faut juste mettre des mots sur les choses, il faut illustrer les choses. En mettant des mots, on illustre toujours nos combats. Je suis totalement d'accord avec toi. Complètement. Donc, moi, du coup, par rapport à est-ce que les hommes ont peur du féminisme, c'est ça? Voilà, moi je pense que non. Parce qu'en fait ça dépend aussi. Il y en a qui ont peur parce que comme on disait tout à l'heure par rapport à cette prise de pouvoir qu'ils veulent avoir sur les femmes, mais il y en a qui y voient tout leur intérêt de voir une femme indépendante, autonome. Donc je pense que ça dépend vraiment, par exemple, des personnes avec qui tu as l'habitude de rester. Si aussi, par rapport à l'éducation que tu as eue toi-même, si tu as été dans cet entourage, que oui, tu auras l'impression qu'au moment où tu vas vouloir te libérer un petit peu, ça va gêner certaines personnes. Et si on regarde dans la globalité, non, tout le monde a ce besoin de liberté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre sereinement, de se sentir légitime sur Terre. Nous sommes arrivés sur Terre, déjà, juste de par nos présences, nous sommes des hommes et des femmes. Donc tout le monde est légitime. Et moi, je pense que non, en réalité, ça ne fait pas forcément peur. C'est juste, ce qui fait peur, c'est le changement. C'est le changement qui fait peur à tous. Du coup, j'ai une question pour avoir aussi vos avis. On est tous d'accord que ça ne fait pas peur, mais qu'est-ce qui nous freine pour avancer, du coup? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre pleinement notre place, du coup?
Parce que moi, c'est souvent cette position, parce que je suis de fait de cet avis, de me dire, bah oui, on a nos places, on n'est pas en contradiction, on n'est pas en opposition, mais pourquoi les hommes ne nous ouvrent pas la porte entièrement du coup ? Ben moi, je pense que déjà, le problème, il est là. C'est qu'on attend que les hommes nous ouvrent la porte. C'est ça. Mais à partir de quand je vais attendre qu'un homme m'ouvre la porte ? Je vais prendre pleinement ma place. Pareillement que je dis que je suis... le féminisme, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi il devrait m'ouvrir la porte ? Je ne la lui ouvre pas non plus. Alors, moi, je vais m'ouvrir la porte. Je n'attends pas de lui qu'il ouvre la porte pour moi. Et je sais l'ouvrir. Et je sais l'ouvrir pleinement. Alors, j'ai toutes les capacités. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend difficile ? Pourquoi avons-nous attendu Copé Zimmermann pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration ? Je pense que déjà l'entrée des femmes sur le marché du travail s'est faite d'une manière assez bizarre parce que elle a été effective, mais personne n'a réfléchi à qui allait du coup remplacer la femme à la maison parce qu'elle quittait un poste qui était la maison. Et du coup, la femme, je parle en France et dans les sociétés francophones, est rentrée sur le marché du travail avec ce double fardeau. Ce fardeau de je dois assurer à la maison et je dois assurer sur le travail. Donc forcément, pour un patron, avec une mentalité assez capitaliste, il en a un petit peu rien à faire et il n'a aucune volonté et aucun avantage à embaucher des femmes, à faire évoluer une femme, sachant que peut-être dans 2 ans, elle fera un enfant et qu'elle se mettra en congé de maternité. Et qu'un congé de maternité, ça peut aller 6 à 1 an, voire 3 ans, et que pendant 3 ans, il faudra mettre une remplaçante. Et je pense que comme on ne s'est pas organisé autour de la question, comme la société... sur cette partie-là de qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la maison, qui va s'occuper de l'intérieur, n'a pas pris position, nous on se retrouve entre les deux. Et être entre deux feux, on a du mal à se faire, on peut pas être efficace partout. Oui. On a du mal à prendre place dans nos entreprises, on a du mal à prendre place dans la rue, même dans l'espace, dans notre espace commun. Et du coup on se retrouve défavorisé. Mais en aucun cas j'attends des hommes qui me fassent une place. Non, désolé, non. Je vais me faire ma place. Moi je pense que c'est juste tout simplement parce que en tout cas dans les médias en général, ils ont cette faculté à modifier les choses et à tourner à leur avantage. Et je pense que comme on dit qu'on est dans une société capitaliste et matriarcale, l'homme a besoin que le combat, même si c'est un combat de femmes, soit tourné vers lui. Donc en gros, il va s'approprier cette identité de victime. Oui, moi aussi, elles sont contre moi, mais pas pour elles. Alors que, comme on disait depuis le début, féministe, afroféministe, c'est un combat pour nous, pas contre les autres, en fait. Et c'est, comme je disais, c'est juste tout simplement qu'il tourne les propos, et souvent, surtout quand c'est les propos d'une femme noire, c'est tourné de sorte à ce que son combat n'est plus celui du départ, et c'est plus tourné vers eux, et donc du coup, contre eux. Donc, selon moi, c'est juste pour invisibiliser les choses et tourner... une chose qu'ils considèrent contre eux à leur avantage. Parce que c'est, comme on l'a dit, c'est pas contre eux, c'est pour nous, tout simplement. Donc, voilà. Mais pour cette affirmation, je vois pas en quoi, par exemple, être égal à un homme, c'est être contre cet homme, comme on a dit. Être égaux, c'est que chacun a ses responsabilités, chacun a ses droits, chacun a ses devoirs. Et en fait, je comprends pas pourquoi c'est... Oui, c'est ça, c'est cette vision manichéenne de dire que, en fait, c'est comme le racisme. Hein. Si on peut prendre ça en compte, c'est que c'est pas les Noirs qui sont contre les Blancs. C'est juste que les Noirs qui veulent s'affirmer et qui veulent faire valoir leurs droits. Donc, peut-être que on peut voir ça comme, ils veulent faire comme les hommes, mais c'est que dès le début, on nous a pas donné la capacité d'avoir comme les hommes, peut-être. Et donc, on veut juste récupérer notre part du gâteau. On veut juste récupérer notre part du gâteau, comme j'ai dit. Donc, avoir une vie normale, quoi. Avoir une vie normale, c'est la vie normale. Parce que, effectivement, les hommes ont une vie normale, on veut une vie normale. Peut-être qu'avoir une vie normale, c'est d'avoir une vie d'homme, et que, pour eux, si on veut ça, c'est qu'on veut être comme les hommes. Or que c'est juste que, comme tu as dit, on veut une vie normale. Complètement. C'est totalement normal. Moi, j'aimerais bien ne plus avoir à lutter. Oui, c'est vrai. J'aimerais enlever
militante de mon CV. Tu vois, franchement, je ne rêve que de ça. Et donc, le jour où ça va arriver, c'est le jour où, en fait, on ne se dira pas, Nasto, tu es en train de militer parce que tu nous embêtes. Non, en fait, je ne vous embête pas. Non, je ne suis pas contre vous. En fait, je voudrais juste une chose qui est juste basique, la reconnaissance de mon être. C'est tout. C'est tout, la reconnaissance. Est-ce que tu reconnais que j'existe? Ok. Est-ce que tu reconnais que je suis femme? Ok. Est-ce que tu reconnais que je suis noire? Ok. Travaillons alors. On n'a plus de problème. Là, travaillons. Il y a des luttes qui sont j'ai envie de dire, révoltantes. Aujourd'hui, on a des situations sanitaires qui sont révoltantes. On a des situations de conflits qui sont révoltantes. Et si aujourd'hui, l'ensemble de l'humanité se concentrait pour corriger nos maux ensemble, c'est-à-dire un effacement de nos genres, j'aimerais bien ne pas lutter contre la famine, j'aimerais être concentrée sur beaucoup de choses, même si je ne dis pas que je ne suis pas sur ça ou sur machin, c'est pas du tout. Mais si aujourd'hui, on revenait à une humanité complète qui est « je te connais, je te reconnais, je te connais, je te reconnais, on avance ». Moi j'aimerais, franchement, je ne pense qu'à une chose, vivre ma vie de maman. Je vais me dire, tiens, aujourd'hui j'ai pas de problème, je vais au boulot, je me suis pas fait agresser dans le métro, je me suis pas fait agresser dans la rue, j'ai trouvé ma crème qui va bien pour ma peau, je vais au bureau, mais avec tout ce qui me représente en fait. Et sans que ça c'est un questionnement, c'est comme dire, mais Nastéo, tu viens d'Afrique, en plus ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, tu viens d'Afrique, tu as un accent, mais tu n'as pas du tout d'accent. Mais je te dis... Par où je commence? Oui, je suis un pur produit d'Afrique, oui, je suis née en Afrique, oui, je suis venue en France, j'ai 18 ans, et oui, ma langue française, tu l'as ramenée en Afrique. Donc je parle très bien ma langue maternelle, je parle la langue que tu as ramenée chez moi, je connais ma culture, et en plus, je vais te répondre avec ce que tu comprends. Parce que comme ça, je suis sûre que tu l'auras entendu. Souvent aussi, je me dis, c'est peut-être que les gens n'ont pas envie que certaines personnes n'ont pas envie que les choses changent en fait. Ils ont déjà leur image et changer cette image-là, peut-être qu'ils vont perdre quelque chose. Par exemple, je sais que j'ai déjà reçu une remarque du style ta mère n'a dû pas souffrir quand elle a accouché parce que tu sais, les femmes noires, elles sont fortes, etc. et tout. Et je me dis, mais qui t'a donné cette image de femme noire en fait? T'as construit toi-même cette image-là. Moi, je te dis que personnellement, si j'accouche, j'aimerais bien prendre une péridurale. Et pourquoi tu me dis, pourquoi tu veux en prendre une? Parce que t'es une femme noire. Non, mais je te dis, et ça m'a vraiment choquée. Mais je me dis, non. Et puis en plus, le pire dans ça, c'est que ma mère a pris une péridurale en fait. Donc, et ma mère, elle est très sensible à la douleur. Donc, je comprends pas pourquoi tu penses que ma mère, voilà, c'est une femme forte, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là, c'était une femme et elle me l'a dit comme si c'était un compliment en fait. Comme si je te dis, tu es une femme forte. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu reconnaisses ma force, par des préjugés que tu as sur moi, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis souvent que les gens n'ont pas envie que ça change. Ils ont leur image des personnes, par exemple, se dire que les féministes sont contre les hommes, que les femmes noires, elles sont angry black women, etc., que les personnes transgenres, elles font ça pour ci, pour ça. Ils ont leur image. Et si on leur dit non, c'est pas ça, non, ça les offusque en fait. Ils sont pas contents de ça. Et comme on disait même avec les hommes, certains hommes peut-être ils vont se dire je perds mon pouvoir, je perds ma place et c'est pas possible. Donc, en fait, moi je pense que le problème c'est ça, c'est par rapport à l'attribution des rôles tout simplement. Et là, lorsqu'on a envie de faire des choses, parce qu'il faut dire ce qui est la société, elle nous ressemble pas totalement lorsque le pouvoir il appartient qu'aux hommes et nous on demande juste notre place tout simplement. Et lorsque on se rend compte qu'on est capable de faire ce qu'ils font, bien sûr qu'on a envie de le faire. Et eux ils se disent mais c'est moi que je suis censée le faire. Non, t'es pas censée le faire. Si je suis en capacité de pouvoir le faire, c'est que je peux le faire et j'ai envie de le faire. Et c'est ça qui pose problème en fait. Oui, exactement. Et puis sur la question de savoir pourquoi on se focalise sur l'égalité, à être égaux aux hommes et pas plutôt sur un aspect de sororité entre femmes noires, moi je trouve ça un petit peu limite comme réflexion. Parce que quand on parle de féminisme, de white féminisme, effectivement, il y a certains groupes qui s'organisent pour s'aider entre femmes blanches, mais je veux dire que c'est pas parce qu'on est femme noire qu'on est obligé de s'aider. J'ai vu pour autant des femmes blanches aussi se tirer dans les pattes et qui se disaient féministes. Donc pourquoi on devrait forcément en tant que femme noire être dans une espèce de sororité, même si j'aspire de tout cœur à cette sororité et j'aspire même de tout cœur à une sororité entre femmes tout court, mais c'est vrai qu'entre femmes noires, je vais pas mentir, moi au travail, je suis
beaucoup plus solidaire avec une femme noire parce que je comprends son expérience. Je suis en phase avec ce qu'elle vit et je sais que si cette galère lui arrive, ça peut m'arriver. Mais maintenant, j'ai vu des femmes blanches entre elles être complètement atroces et pourtant on leur fait pas le reproche d'être aigries entre elles. Mais pourtant, entre femmes noires, très souvent, on a ce reproche-là. Alors que je trouve que cette réflexion est assez limite. Souvent, moi, cette réflexion, j'aime beaucoup déstabiliser la personne en lui disant non. Parce que souvent, on te dit oui, je crois que tu as quelqu'un de ton village qui est de l'autre côté. Je dis non, j'aime bien voir un peu la tête des gens. Non. De quoi, des Vosges? Je sais pas. Tu vois, genre juste pour voir la tête un peu de la tête de la personne. Non, je suis pas du tout solide. Moi, les problèmes des femmes noires, juste pour voir un peu comment la personne va réagir, tu vois, juste pour pousser un peu dans les retranchements et de voir quel mot il va me sortir juste après. Même si c'est important, cette forme de solidarité, et j'adhère complètement à ce que tu dis, oui, on aspire à tout cela, mais souvent, pourquoi on nous sort ça à nous? Parce que souvent, on associe notre combat à un combat communautaire. Et dire communautaire, c'est d'y associer quelque chose de péjoratif. C'est un biais de genre qui est important, parce qu'en France, le mot communauté est péjoratif. À partir du moment où tu te considères en lutte sur une communauté, on va te dire « Ah non, mais toi, attends, t'es sur du communautarisme. » Donc, tout de suite, ta lutte, elle est diminuée, elle est voire même dégradée. Et donc, moi, j'aime bien casser un peu en regardant un peu la tête de la personne. Bon. Et j'aime beaucoup dire aussi aux gens, pour voir un peu leur tête, oui, je suis communautaire, oui. Est-ce que tu comprends ma douleur? Est-ce que tu as déjà subi un racisme? Est-ce que tu comprends? Non. Donc, tu ne peux pas à la fois être un porte-parole, ni un fer de lance, parce que tu ne comprends pas. Donc, c'est aussi ça. Et donc, souvent, on attend de nous, oui, parce que comme on écoute les mêmes musiques, comme on aime, on peut être que communautaire, forcément. Voilà, on se fait les tresses de la même manière, donc forcément, tu comprends. Et puis, surtout communautaire, pour eux, ça n'a pas de sens parce que quand on regarde, il n'y a pas plus communautaire que l'homme blanc. Quand je dis l'homme blanc, pas l'homme mâle, mais je veux dire que l'Européen, quand ils arrivent en Afrique, ils se parquent dans des ghettos de blancs ultra chers, ultra chics. Ils mettent leurs enfants dans des écoles françaises pour qu'ils soient entre eux et qu'ils ne côtoient pas les locaux. Donc, il suffit même ne serait-ce que d'aller à Londres, on a des quartiers où ça parle que français. Donc, je pense qu'il faut arrêter juste quand on parle de communautarisme en France, quand on parle de communautarisme en France, c'est que le fait que des Noirs puissent s'organiser entre eux. Ça dérange. Ou d'autres personnes, mais je trouve que très souvent, quand on parle des personnes noires, particulièrement, c'est qu'on s'organise entre eux parce qu'on a d'autres communautés, comme les Portugais par exemple, qui sont d'une organisation incroyable. Je me demande si ça ne vient pas de notre faute, le fait d'avoir unifié tout un continent en un mot, Afrique, alors qu'on est 53 pays de 53 diversités, histoires différentes. Et encore même dans à chaque fois, on te dit oui, je vais aller manger africain. Mais gars, tu vas manger quoi en fait? Moi, je suis de Djibouti, tu vas manger quoi? Tu vas manger éthiopien, tu vas manger djiboutien, tu vas manger somalien, tu vas manger quoi en fait? Tu vas manger sénégalais, en fait, je t'explique, je viens de l'autre côté, donc tu vas pas manger africain. Donc je me demande, parce que c'est un questionnement sur lequel je suis depuis quelques jours, à me dire, est-ce que c'est pas de notre faute? Avons-nous autorisé un raccourci de langage qui a bloqué le système sur nous dire, on est une communauté, la communauté africaine? Non, mais c'est un questionnement. J'ai pas encore la réponse, donc je te dirai si mon aboutissement intellectuel m'amène à une réponse. Mais je me dis, est-ce que c'est pas de notre faute? Parce qu'à chaque fois, on dit, oui, on est africain. Mais est-ce que toi-même, tu as la même histoire que moi? Non, mais je comprends le terme africain. Parce que quand on sait comment les frontières ont été tracées, je pense qu'il y a cette volonté de panafricanisme derrière, de se dire on se réapproprie notre territoire, notre fraternité aujourd'hui. Mais est-ce que cette démarche bienveillante, elle n'a pas causé un autre biais? Peut-être. Je me dis, est-ce que c'est pas parce je sais que pas. Ce serait bien le jour où il y en a un, il va aller manger africain, il dit tiens, je vais manger malien aujourd'hui. Tiens, je vais manger éthiopien aujourd'hui. Sachant que je vais manger un tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Est-ce que le fait de réintroduire l'identité de nos communautés, est-ce que ça ne va pas débloquer quelque chose chez les gens? Tu vois, depuis quelques jours, je me dis ça parce que la dernière fois, je me suis posé ça. J'étais au bureau, il me dit tiens, je mangerais bien qu'inf aujourd'hui, tu vois. Je me dis. Et là, je me suis dit, mais attends, parce que quel est le biais qu'il y a derrière, quoi? Qu'est-ce que nous, on a fait comme raccourci? Je pense que ça serait un grand débat, parce que si on remet en question ça, il faudra remettre en question aussi le mot noir, parce qu'en fait, on n'est pas tous noirs. C'est ça. Voilà, tu vois, tu es plus clair que moi déjà. Là, donc, ne me dis pas. Alors que, donc, je vais réfléchir. Moi, je me dis des fois, peut-être que... Je me dis que des fois, que peut-être il y a des personnes qui sont noires de peau, et même noires tout simplement, mais qui
se sentent pas appartenir à la communauté noire et qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, là, tu as dit que t'étais pas afroféministe, mais je veux pas être contre toi. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui, en fait, ils font une globalité de la chose, en fait. Et puis, quand on fait un truc ensemble, c'est là où ils disent encore communautaire. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, le festival Nyan Sapo avec Moi C'est Collectif. Je sais pas comment les personnes se sont dit c'est pas bien. Ils se sont dit interdit aux blancs, mais en fait c'est interdit aux blancs, mais c'est aussi interdit aux arabes, c'est aussi interdit aux asiatiques, c'est interdit à toute cette population-là. C'est pour la femme noire, c'est entre nous, ok. Mais si tu veux participer, est-ce que tu penses que tu peux comprendre? Si je te dis voilà j'ai subi ça, est-ce que tu vas me dire ah non mais c'est rien, ou est-ce que tu vas dire ah oui je comprends, peut-être qu'on devrait faire ci ça ça. Et en fait moi personnellement jusqu'à aujourd'hui ça me choque toujours, je comprends pas. Où était le problème? Mais beaucoup ont vu, même des personnes de la communauté noire, ont vu ça comme un problème, ont vu ça comme quelque chose de communautariste, d'être entre femmes noires, tout simplement, pour discuter de nos problématiques. Comme là, en fait, on est entre femmes noires. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est communautaire. On va prendre des bâtons, on va se liguer contre les personnes blanches. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement, on parle et puis... voilà, chacun a sa... En plus, surtout, on est noirs, mais on est humains, en fait, de base. Donc, on a tous une personnalité, un vécu différent. Tu peux être mon ami, tu peux être de ma famille. On n'est pas pareil. On est simplement nous, en fait. Mais il y a des choses on a des similitudes et des choses qui nous rassemblent, en fait. Et ces choses-là, je pense elles sont très importantes et essentielles. Et justement, pour finir... Pourquoi je disais que je ne suis pas afroféministe? Parce qu'en fait, pour moi, c'est une marque d'engagement envers une chose. Donc, je lutte pour la reconnaissance des droits des femmes africaines, mais en soi, j'ai mon identité propre. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que je trouve que dans une catégorie, on en fait trop ou assez ou pas assez. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est que j'ai mon identité propre déjà en tant que moi, Adama, 28 ans, etc. Et pour moi, c'est juste encore se mettre dans des cases et des cases et des cases. C'est bien qu'à un moment, je puisse aussi me dissocier de ces situations-là et revenir à ma propre personne. Mais sinon, ça me fait trop d'étiquettes. Après, au bout d'un moment, moi, je suis qui, je suis où. C'est tout, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux être dans l'afroféminisme. Demain, je peux être, je sais pas, je peux aller même militanter et défendre les droits des hommes, tu vois. Mais je veux pas me mettre quelque part parce qu'avant tout, avant d'être toutes ces choses-là, je suis moi. Et je me reconnais et je me légitime moi d'abord avant de légitimer toute autre chose, tu vois. C'est tout. C'est bien. Voilà. C'est tout simplement ça. Sunshine.